Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment détecter un match truqué. Donc je vais vous montrer comment j'analyse et pour cette vidéo je vais prendre en exemple 3 matchs que j'ai donnés récemment sur le canal Telegram qui est 100% gratuit. Si vous voulez le rejoindre d'ailleurs, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui est en commentaire épinglé, vous rentrez votre email et vous aurez accès au canal Telegram sur lequel je donne mes pronostics donc sur les matchs suspects, le canal qui est 100% gratuit. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment j'ai analysé les matchs. Ça va vous permettre de vous donner une méthode, une base pour ceux qui essayent de faire comme moi. Je sais que vous êtes de plus en plus à essayer de détecter les matchs truqués, à essayer de détecter les fixes. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé et vous allez pouvoir faire la même chose chez vous tout simplement. Alors pour le premier match, je vais prendre un match au Cameroun, donc le match Tonnerre contre l'APJS Academy qui s'est joué il y a quelques jours. Alors qu'est-ce que j'avais détecté sur ce match? Déjà, on va regarder les variations de cote sur le 1x2 et on voit qu'il y avait eu une forte chute de cote sur la victoire des locaux. On voit qu'ici l'équipe locale, donc Tonnerre, était passée de 3,32 à 1,79. Donc ça fait quand même une chute de cote de plus de 70%. On peut regarder sur d'autres bookmakers, c'est pareil, ici elle a chuté de 3,16 à 1,79. Et ce qui était anormal, on va dire, c'est que l'équipe locale, avant le début du match, elle était avant-dernière du championnat et ils jouaient tout simplement contre le deuxième du championnat. Et on voit que l'équipe qui était deuxième du championnat, donc APJS Academy, à la base elle était favorite, elle est sortie à 2,27 et elle est montée jusqu'à 4,20 au début du match. Donc déjà quand on voit ça, on se dit ouais, bon c'est bizarre, il y a peut-être une magouille sur la victoire des locaux. Ensuite, on va regarder les cotes pour les over-under, puisque moi je parie principalement sur les over-under, je parie pas trop sur les victoires en sec. Moi, ma méthode, elle est plutôt basée sur les over-under. Après, ça ne vous empêche pas, vous, si vous détectez un fixe, un match truqué sur une victoire en sec, d'aller parier sur la victoire en sec. Chacun sa méthode. Moi, c'est juste que j'ai ma méthode qui fonctionne bien depuis quelques années, donc je ne la change pas. Donc, on va regarder les variations de cotes sur les over-under. Donc, on regarde l'over 2,5 et c'est là que ça m'a fait tic. L'over 2,5 qui est passé de 2,30 à 1,46. Bon, voilà. Ça, déjà... c'est pas normal, sachant que donc pour que l'over 2,5 passe, il faut 3 buts dans le match. Ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat du Cameroun, c'est un championnat où il y a très peu de buts. Vraiment, c'est un championnat de pied carré. Vous pouvez aller regarder les stats si ça vous amuse du championnat. C'est un championnat où il y a énormément de 0-0, des 1-0, voilà, des 2-0. Vraiment, quand c'est la folie, là, il y a 2-0, mais c'est un championnat où ça marque jamais. Donc déjà, là, on voit que de base, les bookmakers avaient coté l'over 2,5 à 2,30. Donc c'est une cote assez élevé pour un over 2,5, mais c'est le championnat du Cameroun, c'est comme ça. Au Cameroun, il marque jamais. Et là, bizarrement, l'over 2,5 est passé de 2,30 à 1,46. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait sûrement un match truqué sur ce match. Et un match truqué donc en 2 parties. Donc première partie, c'est une victoire des locaux, parce qu'on a vu que la cote de l'équipe locale voilà, qui est passée de 3,32 à 1,79. Donc là, vraiment très suspect. Plus de 2,5 buts dans le match. Donc la cote qui avait chuté de 2,30 à 1,46. Alors là, 1,46, le problème, c'est que la cote n'est plus trop intéressante. En tout cas, pour moi, j'ai une stratégie où je vais jouer une cote minimum de 1,50. Et encore 1,50, ça m'intéresse pas trop. Je vais essayer plutôt d'aller chercher des cotes voilà, entre 1,70, 1,80, 1,90. Donc ce que vous pouvez faire, pareil, si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop les petites cotes à 1,46, vous pouvez aller chercher dans ce cas-là un over 2,75 ou sinon vous pouvez aller chercher un over 3 également. Moi c'est ce que j'avais fait sur ce match, j'avais pris l'over 3, c'est ce que j'avais proposé d'ailleurs sur le canal Telegram, c'était une cote à 2 je crois. Voilà, moi je préférais aller chercher une cote à 2 sur ce match, donc over 3. D'ailleurs on voit qu'au final l'over 3 a fini à 1,65, donc en prenant une cote à 2, on avait pris dans tous les cas une belle value sur ce match. Et donc au final il y a eu 2-1 sur ce match, donc moi j'ai été remboursé avec mon over 3, ceux qui ont opté pour l'over 2,5 ont gagné, mais par contre ce qui était assez fou sur ce match, c'était que c'était vraiment un scénario de dingue, c'est-à-dire que l'équipe visiteuse menait 1-0 à la mi-temps. En fait ils ont fait un scénario de HT-FT inversé, donc HT-FT inversé, HT c'est half time, donc c'est la mi-temps, et FT c'est final time, donc c'est fin du match. Les scénarios de HT-FT inversé dans les matchs truqués, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va gagner en HT, donc à la mi-temps, donc ici en l'occurrence l'APJS Academy a gagné à la mi-temps et Tonnerre a gagné à la fin du match. Donc ils ont fait un HT-FT inversé, Academy gagne à la mi-temps et Tonnerre gagne à la fin du match. Et donc voilà, le fixe, le match truqué ici a bien été respecté, donc victoire de Tonnerre
et plus de 2,5 buts dans le match. Et ce que j'ai oublié de regarder ici également, c'est les variations de cote sur les deux équipes marques. Je voulais vous en parler aussi. On regarde ici les variations de cote sur les deux équipes marques. On voit que la cote est passée de 2 à 1,41. Donc là, pareil, grosse chute de cote sur les deux équipes marques. Donc en plus, on pouvait imaginer aussi ce scénario de HT-FT inversé, où là vraiment, voilà, on avait 3 indicateurs sur ce match. Les deux équipes marques, le plus de 2,5 buts dans le match et la victoire de l'équipe à domicile. Donc voilà, le fixe complet ici, je pense que c'était ça. Voilà, on va passer au second match. Donc le match Avion Academy Yafoot Betting, donc c'est un match qui s'est joué hier. Alors moi, le match, je l'ai détecté vers 10h du matin. Le match se jouait à 16h. Et j'avais proposé sur ce match, donc pareil, j'avais proposé l'over 3. Alors ici, j'avais vu pareil, pas mal de choses assez suspectes. On va regarder déjà sur la victoire des équipes. Donc l'équipe à domicile Avion Academy est passée de 2,12 à 1,27. Donc très suspect. Là, vous voyez que c'est une chute encore plus violente que sur le dernier match. En tout cas, l'équipe est beaucoup plus favorite cette fois. Donc là, je pense que quand une équipe comme ça passe vraiment ultra favorite, je pense qu'ils ont truqué également les handicaps. On peut regarder les Asian Handicap. Je pense qu'ils ont été chercher cet Asian Handicap, le Asian Handicap moins 1,5. Donc ça veut dire que l'équipe doit gagner par 2 buts d'écart au moins. Et là, on voit que la cote était passée de 4 à 1,74. Donc là, pareil, je pense que d'ailleurs, ils ont gagné 3-1. Donc je pense qu'ils ont été chercher ce handicap et c'est pour ça que la chute de cote a été aussi violente. Quand la chute de cote sur la victoire d'une équipe est aussi violente et que la cote de l'équipe devient vraiment très basse, en dessous des 1,30, parfois même elle va être à 1,10, 1,15, 1,20, et bien là en général ils vont chercher un handicap, souvent le handicap moins 1,5, donc l'équipe qui doit gagner par 2 buts d'écart ou plus. Donc voilà, la chute de cote, là on va rien dire de plus. On va regarder la cote des over-under, donc over 2,5, on voit que la cote est passée de 2,49 à 1,43. Donc pareil, vraiment chute de cote très violente. Encore une fois, c'est le Cameroun, je vais me répéter, mais le Cameroun c'est un championnat de pied carré. Si le match n'est pas truqué, ça ne score pas. Voilà, en gros, on pourrait résumer ça comme ça au Cameroun, c'est que si le match est truqué, vous allez avoir une pluie de buts, vous allez avoir 3, 4, 5 buts dans le match. Mais par contre, si le match est clean, si rien n'est truqué, bah là ça va être 0-0, 1-0, voilà. Et donc voilà, encore une fois, aucune raison que la cote chute de 2,49 à 1,43. C'est le Cameroun. Qui est-ce qui va envoyer des mises sur un over 2,5 au Cameroun, puisqu'évidemment, pourquoi la cote d'un événement chute? C'est tout simplement parce qu'il y a des fortes mises qui sont placées sur cet événement, des mises conséquentes, anormales ici, et donc la cote chute parce qu'il y a des mises, mais qui va miser sur un over 2,5 au Cameroun? Si vous n'avez pas d'infos, évidemment, personne n'est assez fou pour aller miser là-dessus. Et donc ici, j'avais opté pour l'over 3. Donc on avait pris un over 3 ici à 1,99 je crois. Et donc évidemment, le pari est passé puisqu'il y a eu 3-1. Alors je rappelle évidemment que c'est les cotes en pré-match, parce que des fois j'ai dans les commentaires YouTube des personnes qui comprennent pas bien et qui pensent que c'est l'évolution des cotes en live et qui me disent oui mais c'est normal, la cote chute parce que le match se déroule et l'équipe marque et l'équipe gagne, etc. Non, ça c'est les cotes en pré-match. Ici on n'a pas accès aux cotes en live. C'est évidemment l'évolution des cotes en pré-match. Et vous voyez qu'ici, si je passe le clic sur les cotes, vous voyez la date et l'heure de la variation de cote. Donc vous voyez bien que c'est avant le début du match. Donc évidemment ici tout a été respecté, donc victoire des locaux, victoire par 2 buts d'écart et plus de 2,5 buts dans le match. Pour finir, on va passer au Honduras. Donc ça c'est un match que j'ai donné cette nuit, donc la nuit dernière. Donc le match était à 2h heure française. Moi j'avais posté le pronostic vers 21h, 20h30, 21h. Donc ici qu'est-ce qu'on avait pris? Moi j'avais proposé l'over 3,5 sur le match. Donc on avait vu des fortes variations de cote. Donc la cote était passée de 2,37 à 1,68. Après elle était remontée un peu à 1,70 ici. Alors sachant qu'ici c'est Pinacle, Pinacle ils sortent les cotes assez tard, mais si on regarde par exemple sur un autre bookmaker, on voit que la cote était à 3,50, elle est sortie à 3,50 et elle a chuté à 1,78, donc c'est une chute de cote conséquente quand même sur l'over 3,5. On peut regarder également sur l'over 2,5, bon voilà la cote est passée de 2,08 à 1,29, donc là pareil, très suspect.
Ce qui est assez suspect aussi, j'ai pas fait la remarque d'ailleurs sur les matchs précédents, mais pour ceux qui ont l'habitude, vous avez dû l'observer, c'est que regardez là, toutes les cotes qui sont barrées, ça veut dire que les bookmakers ont retiré le pari tout simplement. Alors parfois ils ont retiré le match en entier, c'est-à-dire que vous ne pouvez même plus parier sur le match. Donc on voit que sur l'over 3,5, on voit qu'il y a quelques bookmakers aussi qui ont retiré les cotes. Mais ce qui est plus flagrant, c'est quand on regarde sur les paris 1x2, donc sur les victoires, regardez le nombre de bookmakers qui sont barrés, donc qui ont retiré totalement le pari pour ce match, donc c'était plus possible de parier sur tous ces bookmakers. Donc ça c'est aussi une indication, c'est qu'il y a des bookmakers en fait qui prennent pas de risque. Quand il y a un trop gros risque que le match soit truqué, que le bookmaker a reçu vraiment de fortes mises, ils vont tout simplement retirer le pari parce qu'ils veulent pas prendre le risque de perdre trop d'argent sur le match. Donc voilà, ici au Honduras, si vous placez des mises trop conséquentes, ça fait directement chuter les cotes. Et là on voit d'ailleurs que l'équipe à domicile est passé de 3,56 à 1,21. Donc là, pareil, je pense qu'ils ont dû, truquer le handicap moins 1,5. Hein. On voit que le handicap, pareil, il est passé, regardez, il est passé de 7,50 à 1,46. Donc je pense que voilà, ils ont dû le prendre à 7,50 et puis ils ont dû le prendre également dans la chute. Hein, ils ont dû le prendre à 5, 4, 3, etc. le temps que ça chute. Donc voilà, ici le fixe tout simplement, c'était la victoire des locaux avec le handicap, je pense, handicap moins 1,5. Hein, le résultat a été 5,3. Et les over-under, hein, on voit que voilà, c'était victoire des locaux et over 3,5. Et donc le pari est passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre le canal Telegram pour suivre justement mes pronostics sur les matchs suspects gratuitement, totalement gratuitement, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous rentrez votre mail et vous aurez accès directement au canal Telegram gratuit. Donc voilà, moi il est 8h30 du matin, je vais aller analyser les matchs pour la journée. Je vais attendre de voir s'il y a des matchs truqués. Je vais faire mes petites analyses. Et puis je vous dis donc à tout de suite sur le canal Telegram et puis à très vite pour une prochaine vidéo.